T'as pu lire l'article que je t'ai envoyé? J'ai commencé, oui. J'ai mieux compris cette histoire de calendrier Maya, qui apparemment, sur cette idée d'apocalypse de 2012, était développée depuis presque une trentaine d'années, si j'ai bien compris, que ça serait la fin du monde en 2012, d'après le calendrier Maya. Mais je trouve que sur la connexion entre ça et le sanctuaire de Bugarach, à quel moment est-ce que la connexion se fait, et comment, par qui? Ça, pour l'instant, c'est pas très clair. Le scénario dont il est question, on appelle ça EMP en jargon technique, pourrait causer un effondrement civilisationnel à l'échelle d'un continent. Depuis quelque temps, des alertes de fin du monde sont relayées partout. Mais il y a quelques années, les médias parlaient avec ironie de ce Bugarach comme un refuge pour cette catastrophe du 21 décembre 2012. Comment une menace qui prend racine dans le calendrier Maya, le texte de l'Apocalypse de Jean ou dans la peur de l'an 1000 a pu être au cœur de la scène médiatique d'un si petit village. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise. Pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les là. Et ma boîte à outils. Oui, mais c'est pour... Pourquoi? Dans mon épisode, les gens qui regardent, et certains m'ont dit, mais c'est quoi l'histoire de Bugarach? Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait eu tout ce phénomène. Oui, mais là, vous faites un truc sur les Qatars ou vous faites un truc sur quoi? Je ne me rappelais pas d'avoir parlé d'un film sur les Qatars à Jean-Pierre Delors. Mais c'est vrai que lorsque je me suis rendu la première fois dans la région audoise, rejoindre Charlie Sanson pour une rencontre de chercheurs, au printemps 2012, je réfléchissais beaucoup plus à faire un truc sur les Qatars que sur la fin du monde à Bugarach. Mais puisque c'était dans l'air, j'en parlais à Charlie, qui m'indiqua où trouver le Bugarach et me parla alors du lien avec Jules Verne. Finalement, c'est Charlie Sanson, le premier que j'ai rencontré, qui m'a parlé de Bugarach, qui m'a donné son livre. Vous avez écrit ce petit livre. Oui. C'est synthétique. Oui, je l'ai là, je peux vous le faire voir. Et puis je l'avais lu, ça m'avait bien inspiré. Oui, en fait, il était là, dans ma bibliothèque. Je l'ai lu quand Charlie me l'a donné. Vous savez, je commence à me rappeler, en fait. Jules Verne, qui est un auteur avec pas mal de textes codés, a écrit Clovis d'Argentor, l'or ardent. Clovis d'Argentor, c'est le titre du roman de Jules Verne. Et dans le roman de Jules Verne, ça se passe sur un bateau. Et le capitaine du bateau s'appelle le capitaine de Bugarach. Maître après Dieu, l'inquiétant capitaine Bugarach a des allures de diable. Sa voix, nous dit Jules Verne, roule entre ses dents comme la foudre entre les nuées de l'orage. Quand Charlie Sanson me parle de Jules Verne, au départ, ça m'intéresse pas forcément. Moi, je pense plutôt au Qatar. Donc, je pense pas un instant que ça pourrait avoir un lien. Je me dis que c'est un peu une facétie de son livre et que bon, Jules Verne à Bugarach, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, je ne m'intéresse pas du tout à ça, jusqu'à ce que je tombe sur le bouquin de Michel Lamy. Où il veut nous emmener, là, Jules Verne? Je crois qu'il veut nous faire remarquer déjà que c'est un mont sacré. Est-ce que vous êtes allé voir souvent le Bugarach?
Est-ce que vous avez vu les nuées qui naissent toutes seules, spontanément, dans un ciel bleu au-dessus de lui? Ben oui, ça fait 8 ans que je visite les alentours de Bugarach. Mais si Jules Verne évoque d'abord pour moi une période de mon enfance, je ne voulais pas lire. J'étais en opposition. C'est mon grand frère qui, pour m'inciter, m'a raconté des passages qui l'avaient le plus captivé. Et ça m'allait bien, j'avais toutes les images qui défilaient dans ma tête, de voyages sous terre, sur la Lune, et de sous-marins venus d'un autre temps. Le paradoxe de Jules Verne, c'est que c'est une œuvre destinée à la jeunesse, mais contenant des messages pour les adultes. Alors ces messages, ils sont cachés, ils sont parfois à découvrir dans les textes. Un exemple avec un extrait de Clovis d'Ardentor, où on nous dit « Les oiseaux chantaient sur leur passage, etc. » Évidemment, les messages à découvrir dans les textes, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Donc là, dans ce roman, Jules Verne utilise un procédé qui lui est assez cher, qui consiste à parler de la région de Rennes-le-Château en situant l'action du roman totalement ailleurs, en l'occurrence en Afrique. Et il imagine ce qu'il appelle un voyage circulaire, et quand on prend la peine de regarder sur une carte de l'Algérie, on s'aperçoit que ce voyage n'est absolument pas circulaire. Mais en fait, il utilise l'équivalence de certains noms entre des lieux d'Afrique et des lieux de la région, ici de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarach. Et moi, j'ai pas lu. Donc, je commence par attaquer Clovis d'Ardentor, puisque principalement il s'agit de cette œuvre dont il est fait référence autour des mystères du Razès. L'ouvrage que je possède, il a un défaut de pagination. Donc à partir de la page 65, j'ai 4 pages qui sont d'ailleurs en double. Ça passe à la page 153 jusqu'à 160. Puis après ça reprend à la page 76. Donc je peux pas le lire. Il faut que je trouve les mêmes pages, que je les photocopie. Mais bon, je me replonge dans les ouvrages que j'ai trouvés, ce qui concerne Jules Verne. Jules Verne, il a toujours ce souhait de partir d'une base scientifique et technique, et ce n'est qu'après que les rouages de l'imagination se mettent en marche. Ce qu'on considère de Jules Verne comme un précurseur de la science et de la science-fiction, c'est peut-être totalement insuffisant. Finalement, il a apporté autre chose que justement on a ignoré. Jules Verne, en imaginant les aventuriers de ces voyages extraordinaires, entreprend la découverte de notre planète. Ces voyages imaginaires explorent la réalité géographique et scientifique du monde, mais aussi l'âme humaine. Voyez comme tout respire la paix ici. La mer, c'est la grande vérité. La mer est le vaste réservoir de la nature que je sillonne à ma guise. Voyez-vous, à la surface règne la terreur et la faim. Partout y règne aussi l'iniquité et l'injustice. On se bat, on se dévore, on se taille en pièces. Mais à 20 pieds à peine sous la frange des vagues, le mal est noyé et son influence s'efface. Jules Verne semble faire allusion à la montagne. Il semble d'autant plus faire allusion que les capitaines, c'est un mot qui est tout proche du massif de Bugarach. Donc on a là un premier élément qui nous laisse penser que c'est pas un hasard s'il cite ce nom de Bugarach. Les voyages extraordinaires nous font visiter tous les endroits possibles et inimaginables du monde. Mais Clovis d'Ardentor apparaît plus comme un vaudeville sans grande originalité. Ce roman, ou plutôt cette pièce de théâtre, comporte en fait des éléments codés sur les environs de Bugarach
en rapport au monde de la mer et des bateaux. Et, tout près, cette ruine de château fort a justement la forme d'un navire. En regardant sur internet, je découvre qu'il y a des graffitis justement dans le château de Bugarache. Et sur ces graffitis, j'aperçois un bateau. Je me rappelle qu'il y a aussi dans l'église un vitrail assez curieux. Ce bateau qui navigue sur des eaux sombres rappelle étrangement le graffiti découvert dans les ruines du château. Le bateau qui s'y trouve est surmonté d'un mât avec une roue qui rappelle la roue de fortune. Cycle de la fortune et de l'infortune. La forme rappelle aussi le gouvernail des vieux navires. Oui, bonjour, je suis Vincent Mardelet. Je suis réalisateur, je travaille sur une série documentaire. Je souhaitais pouvoir voir les graffitis qui se trouvent dans le château. Bien sûr. C'est ça? D'accord. Parce que du coup, je pensais qu'ils étaient à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Oui, c'est ça. À ma connaissance, il n'y a rien. Pour venir les voir, il faut prévenir avant. C'est ouvert au public. Comment ça se passe? Il faut prendre rendez-vous parce que pour l'instant, c'est pas ouvert au public, ça. Il faut être initié pour les voir. Et vous n'êtes pas initié. Ah bon? On vient pour ça, justement. Ah oui, méfiez-vous, parce qu'il y en a qui restent chercher. Hein. Ah, je pense qu'on approche du trésor. Donc c'est à vous. Dans un vieil article du Midi Libre, il est fait mention de la découverte de ces graffitis. Répandus sur 2 pierres, ils pourraient avoir été faits par des cathares emprisonnés, comme semble l'indiquer Marie-Louise Durand, qui en avait fait la découverte. Les autres motifs ne sont pas tous évidents à interpréter. Cette sorte de boule surmontée d'un motif en croix pourrait faire penser à une lanterne ou à un coffret, si ce n'est la proue ou la poupe d'un plus grand bateau, d'où serait sorti celui tout à côté, plus petit. Mais il y a un lieu qui s'appelle ici, un hameau, qui s'appelle Les Capitaines. Les Capitaines, oui. Alors alors oui, on y est passé, on essayait de savoir un peu, mais qu'est-ce que vous en pensez, ça? Oui, je pense rien, moi. Je ne fais que... comment dirais-je? Bon, je vous l'ai dit, ça alimente le rêve. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est marrant, et donc c'est pour ça que le capitaine Bugarache. Hein? Peut-être. Oui, peut-être. Donc un esprit imaginatif comme Jules Verne, il avait déjà tous les mots, il avait déjà les reliés. Oui. Et la Vialas, qui est une forme de bateau.